Aucun prêtre n'a survécu dans ce village jusqu'à son arrivée. Les histoires d'Aibiz Studio, abonnez, like et partagez. Le père Johnson roulait paisiblement sur la route poussiéreuse au volant de sa Mercedes-Benz fatiguée. La carrosserie était écaillée et l'échappement toussait de la fumée, mais il fredonnait un cantique de louange. « Jésus, tu es digne de toute gloire. » La brise tiède s'engouffrait par la vitre entr'ouverte, chargée du parfum de l'herbe sèche et de la terre rouge. Malgré la chaleur qui faisait perler la sueur dans son cou, il gardait le sourire. Sa destination, l'église catholique Sainte-Marie d'Agilari, où il allait entamer son ministère. Bien qu'il eût entendu des rumeurs inquiétantes sur ce village, il continuait de prier, convaincu que Dieu l'accompagnerait. Soudain, en négociant un virage, il découvrit un obstacle sur la chaussée. Des pneus calcinés et des troncs d'arbres barraient le passage étroit, un barricade de fortune. Il ralentit et coupa le moteur qui grogna une dernière fois. Descendant prudemment, sa soutane noire ondulant dans la brise, il s'approcha débris pour les déplacer. Ses sandales soulevaient des nuages de poussière. C'est alors qu'un bruissement retentit dans les buissons alentour. Deux hommes en jaillirent, le visage dur et menaçant. L'un brandissait un fusil de fabrication artisanale, l'autre un pistolet rouillé. Le père Johnson se raidit momentanément, serrant sa Bible contre lui. Sans sommation, ils épaulèrent leurs armes. Bouh! Le premier coup retentit, le second suivit aussitôt. Bouh! Un troisième claqua. Pourtant, les balles et la chevrotine tombèrent inoffensives à ses pieds. Aucune ne l'atteignit. Sa voix s'éleva puissante et claire, dominant la fumée et le frac. Sang de Jésus! Sang de Jésus! Les yeux des tireurs s'agrandirent d'épouvante. Ils s'entre-regardèrent, la panique envahissant leurs traits. Lâchant leurs armes dans la terreur, ils détalèrent vers les fourrés sans se retourner. Le père Johnson expira lentement, son cœur s'emballant. Il leva la main droite vers les cieux. « Merci, Seigneur » murmura-t-il, le soulagement l'inondant. Il regagna la vieille voiture, fit vrombir le moteur et reprit sa route vers Agilari, résolu à ne pas abandonner la mission divine. « Bonjour, mes amis. Savourez ce moment de détente avec les histoires des pieds. N'oubliez pas de vous abonner, de partager vos réflexions en commentaire et d'appuyer généreusement sur le bouton j'aime, car cela nous aide énormément. Il était une fois un village nommé Aguilari, plongé dans une misère abyssale et un désespoir sans fond. L'existence y était d'une dureté extrême. Les habitants s'éveillaient chaque jour sans savoir s'ils mangeraient. Ils survivaient au jour le jour, souvent en mendiant ou en troquant de maigres possessions. La faim était leur compagne fidèle. Les enfants couraient nu-pieds sur les chemins poudreux, leurs côtes saillant sous leurs haillons. Les mères s'asseyaient sous de vieux arbres, éventant des nourrissons qui pleuraient pour une nourriture inexistante. Le marché se résumait à quelques tables bancales avec des igames, des tomates et de l'huile de palme. Même l'eau potable était un combat quotidien. Aguilari ne comptait aucun édifice élevé. Toutes les demeures étaient abattes en terre battue ou en parpaing usé. La plupart coiffées de tôles rouillées, criblées de trous, laissant s'infiltrer la pluie. Il n'y avait ni hôpital correct, ni dispensaire digne de ce nom. Quand la maladie frappait, elle emportait souvent ceux qui auraient pu être sauvés ailleurs. Aucune famille fortunée ne résidait ici. Tous étaient pauvres, quelle que fût leur ardeur au travail, comme si la terre elle-même refusait ses bienfaits. Mais le plus troublant était le sort réservé à ceux qui tentaient de s'élever. Si un jeune homme partait à l'étranger, travaillait dur et s'enrichissait, il rêvait de revenir bâtir une belle maison pour ses parents, lancer un commerce ou secourir le village. Mais dès son retour, le malheur s'abattait. Il pouvait périr dans un épouvantable accident avant même de s'installer. Agilari semblait frappé d'une malédiction qui ne lâchait jamais prise. Dans tout le bourg ne s'élevait qu'une seule église, l'église catholique Sainte-Marie d'Agilari. Les gens en parlaient avec des sentiments partagés. En apparence, elle devait être un havre d'espoir et de rédemption. Mais même ce lieu saint était pris dans les raies de la même force obscure qui dominait le village. Les prêtres envoyés pour y officier n'étaient pas épargnés. Quand un nouveau pasteur arrivait, les villageois l'accueillaient par des chants et des danses exubérants, feignant de l'aimer. Ils offraient des présents, le remercièrent de sa venue et promettaient de soutenir son ministère. Mais cet accueil était éphémère. En quelques semaines ou mois,
tout basculait. Le nouveau prêtre tombait malade sans cause apparente. Il faisait des cauchemars terrifiants où des silhouettes sombres le poursuivaient. D'étranges accidents survenaient. Il se sentait faible, terrifié, spirituellement assailli. Beaucoup de prêtres avaient retrouvé la mort à Agilari, leurs corps découverts froids dans leurs chambres sans raison évidente. Certains abandonnaient même les ordres, leur foi brisée par les épreuves endurées. Pourquoi ces drames? Les véritables ennemis n'étaient pas des étrangers, mais ceux-là même qui prétendaient diriger l'Église. Le conseil paroissial et les anciens jouissaient d'un grand respect public. Ils s'habillaient avec élégance, occupaient les premiers rangs à la messe, serraient leur Bible contre leur cœur et communiaient toujours en premier. Ils paraissaient saints et pieux aux yeux de tous, mais derrière les portes closes, ils appartenaient à un culte de sorcellerie ténébreuse et secrète. Ils décidaient qui vivrait ou mourrait à Agilari. Si quelqu'un tentait de s'élever, ils le rabaissaient. Si quelqu'un apportait l'espérance, ils l'étouffaient. Leur méthode était calculée et diabolique. D'abord, ils envoyèrent des femmes aux nouveaux prêtres avec de délicieux plats préparés. Cette nourriture n'était pas ordinaire. Elle était cuisinée avec des malédictions, des incantations et du poison spirituel. Une fois consommée, les défenses spirituelles de la victime s'effondraient. Les anciens pouvaient alors contrôler ses rêves, drainer son énergie ou même l'abattre par des sortilèges. Si la cible refusait de manger, ils changeaient de tactique. Ils dépêchaient une belle femme pour le séduire, le pousser au péché, affaiblir son esprit et le rendre vulnérable aux attaques. Si cela échouait aussi, ils engagèrent des hommes armés impitoyables pour l'éliminer directement. Voilà pourquoi aucun prêtre n'avait tenu plus de 3 mois à Agilari. Le village demeurait ainsi dans les ténèbres, sans progrès, sans développement, sans espoir. Les habitants souffraient sous l'emprise de la peur, de la misère et du mal. Et l'église catholique Sainte-Marie d'Agilari trônait au centre de tout cela. Belle au dehors, mais pourrie au dedans. Un lieu où la lumière peinait à percer l'épaisse obscurité. Le père Johnson continuait de rouler sur la route sinueuse et poussiéreuse, le moteur de sa vieille Mercedes tout sautant à chaque cornière. La poussière s'élevait derrière lui, nappant les buissons desséchés d'un voile rouge terne. La sueur ruisselait dans son dos, mais il ne ralentissait pas. Enfin, à travers la brume de chaleur, il aperçut un vieux panneau de bois penché aux lettres délavées. Bienvenue à Agilari. Les mots étaient à peine lisibles, à demi effacés par le soleil et les intempéries, comme si le village lui-même refusait d'être reconnu. Le père Johnson le lut à mi-voix, s'efforçant de garder espoir. Il pinça les lèvres et murmura une brève prière. Il tourna prudemment au carrefour du bourg, guidant la vieille voiture sur un sentier encore plus étroit et chaotique menant à l'église catholique Sainte-Marie d'Agilari. Quand il distingua l'enceinte de l'église, il ralentit. L'édifice était ancien. Ses murs jadis blancs étaient maculés de traînées noires et brunes par des années de négligence. Juste à l'intérieur de la grille, un petit groupe d'anciens attendait. Ils ne saluèrent ni ne sourirent chaleureusement à son approche. Leurs visages étaient figés, leurs yeux sombres, calculateurs, teintés de surprise. Ils ne s'attendaient pas à le voir vivant, ayant perçu sa puissance spirituelle. C'est pourquoi ils avaient envoyé les hommes armés pour l'intercepter. Il gara la voiture avec un dernier souffle du moteur fatigué. La poussière retomba autour des roues. Le père Johnson ouvrit la portière lentement, sortant dans sa soutane noire fanée. L'ourlet était poudreux après le long voyage. Il inspira profondément, redressa les épaules et s'avança pour les saluer. Quand il fut assez proche, il écarta les bras en signe de bienvenue et déclara clairement d'une voix paisible et bienveillante « Que la paix du Seigneur soit avec vous ». Ils le fixèrent immobile un instant, puis presque à contre-cœur, ils répondirent à l'unisson « Et avec vous aussi, père ». Mais ils le discernaient. Leur sourire était factice, contraint, fin comme du papier. Leurs yeux ne correspondaient pas à leurs paroles. Ils étaient stupéfaits qu'il soit arrivé. Ils le sentaient. Ils avaient eu vent de l'incident sur la route, l'avaient peu, être même orchestré. Et maintenant, ils étaient abasourdis qu'il soit là, indemne, les bénissant calmement. Le père Johnson laissa ses mains retomber lentement. Il regarda au-delà d'eux vers l'église même. Les portes étaient ouvertes, mais l'intérieur baignait dans l'obscurité. Il distinguait des bancs couverts de poussière. Des toiles d'araignées s'accrochaient aux angles des fenêtres fées.
L'air semblait pesant, comme dans une pièce où nul n'osait respirer. Il s'avança pour jeter un coup d'œil. L'église était presque vide. Un espace creux qui aurait dû résonner de cantiques et de prières restait silencieux en attente. Il ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la brise. Le père Johnson se rappelait les rumeurs entendues avant d'accepter cette mission. Des chuchotements d'autres prêtres, des avertissements qu'il avait tenté d'ignorer, mais ne pouvait oublier. Il disait que des sorcières avaient pris le contrôle de la paroisse. Il disait que beaucoup au village avaient totalement renié Dieu, que l'idolâtrie avait ressurgi dans des sanctuaires secrets et des rituels nocturnes cachés. Il percevait la vérité ici. Ce n'était pas un village ordinaire. Il laissa son regard parcourir une fois encore les visages des anciens. Il ne détournait pas les yeux, mais ne souriait guère plus. Il l'observait simplement avec des yeux patients et froids, attendant de voir ce qu'il ferait ensuite. Le père Johnson inspira lentement, se raffermissant. Il était le quatrième prêtre affecté ici en seulement 1 an. Il songea au dernier qui avait officié avant lui, mort à son bureau, la plume encore en main, au milieu d'une lettre désespérée à l'évêque, le suppliant d'être muté. Il frissonna légèrement, ravalant la boule dans sa gorge. Non, il ne fuit pas, il n'abandonnerait pas. Il était venu apporter la lumière. Et même si les murs de l'église catholique Sainte-Marie d'Agilari semblaient retenir des ombres dans leurs fissures, il promit silencieusement à Dieu qu'il ne se détournerait pas. Ne maintenant, ni jamais. Après avoir rencontré les anciens devant l'église, le père Johnson entra dans sa modeste petite maison paroissiale. Il avait à peine fini de défaire son unique valise qu'on frappa poliment à sa porte. Il l'ouvrit et vit quelques femmes âgées du conseil paroissial debout, arborant de larges sourires. Leurs pagnes étaient colorées et propres, et elles portaient des paniers sur les hanches. « Père, bienvenue » chantonnèrent-elles doucement. Elles lui tendirent leurs présents avec soin et respect. De grosses ignames, des légumes verts frais, des bananes plantent un mûr, des mangues juteuses, et un plateau couvert de riz fumant qui embaumit délicieusement. Le père Johnson accepta tout avec une politesse mesurée